travail, c'est parti, ça a commencé déjà il y a bien longtemps. Quand j'étais aux Beaux-Arts, en 85, j'ai commencé à faire une installation rien qu'avec des volumes en latex gonflés. Et puis à partir de ce moment-là, l'idée se posait de partir de ces volumes mous et puis d'essayer de voir d'en créer un en dur, quoi. Et puis, ce mot passage en dur, ça a duré, il y a eu un laps de temps presque une dizaine d'années. Et c'est quand j'ai repris en 93 en école supérieure d'art appliqué, l'occasion s'est présentée tout d'un coup de reprendre cette idée de latex. Et à ce moment-là, j'ai pu réaliser une première pièce, vraiment un latex, une pièce en latex qui me convenait complètement parce que j'avais compris qu'il fallait partir d'un volume en fait en terre, modelé, pour pouvoir prendre l'empreinte de ce volume et puis en un seul morceau, parce qu'à l'époque j'avais fait plusieurs éléments séparés que j'avais recousus ensemble pour pouvoir faire un volume entier. Et quand j'ai réalisé ce travail, j'ai commencé à réaliser une première peau, puis je l'ai laissé un moment de côté. Et au moment, à la fin de mon cycle supérieur, j'ai eu l'idée de reprendre ce travail. Et puis, on a eu la visite de Anderson avec le paperclay. Et puis, c'était surtout avec cette matière auquel je ne pensais pas du tout, de mettre du papier dans la masse. Et en mettant du papier dans cette masse, ça me permettait de créer des négatifs en plâtre, avec justement toutes ces aspérités, ces trous et ces pointes. Et puis, si on met de la pâte de coulage normale à l'intérieur, ça s'éclate dans tous les sens au séchage, ça pète dans tous les sens. Puis avec le paperclay, ce qui est génial, c'est que cette masse, elle tient compact. Alors c'est de là est partie l'idée de reprendre, qui a permis de concrétiser ce travail, c'est vraiment ce travail de coulage avec mélange avec le papier et de travailler dans un moule monobloc. Et pour dégager l'objet de ce moule monobloc, je suis passée par la cuisson. Puis en fait aussi, moi c'est aussi assez marrant de se dire que ce moule en plâtre, de toute façon ils sont volumineux, ils prennent quand même du temps à réaliser et tout, mais il est destiné pour qu'une fois, c'est pas quelque chose qu'on va réutiliser d'une seule fois, d'une seule pièce. Alors après, j'applique avec soit comme ça, soit avec un boulot. Et si c'est des objets plus petits, je peux le faire tremper dans, si c'est des petits volumes, je peux tremper directement dans. Voilà. Quand c'est des volumes beaucoup plus grands, je suis obligée d'appliquer mon latex en plusieurs couches. Et puis j'y vais couche par couche. Et au moment où il y a les trous, j'ai rempli avec une seringue. Un truc comme ça, je remplis d'abord tous les trous, puis ensuite je fais la couche extérieure pour vraiment pas. Alors, si je le retire comme ça, parce que normalement on peut le retirer comme une chaussette, comme ça, mais si je le retire de cette manière-là, il peut se briser. Et comme c'est des grands volumes, comme ça, l'idée avec la terre, ce qui est bien, c'est qu'on peut, pour ces grands volumes-là, je les ai. En fait, je les retourne, je les construis, et puis après pour le vider, je fais juste une ouverture, je remplis d'eau, puis la terre elle se ramollit en fait, et puis pour pouvoir le sortir par une toute petite extrémité, pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il soit complètement déchiré ou abîmé, je la rends réduite en bout, quoi, en fait, et à l'intérieur, que ça fait un peu comme penser à des gourdes espagnoles avec. Comme matière, c'est assez une outre, voilà, comme ça, un estomac.